le bonjour du circuit français du Mans. Nous sommes en direct pour la deuxième séance d'essai de la catégorie Moto 3. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Et yo tout le monde, c'est le DedarkF22, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma carrière sur MotoGP 24 en Moto 3. On est ici au Mans sur le Grand Prix de France, notre Grand Prix national. C'est notre Grand Prix, c'est notre circuit, on va tout donner pour faire la pole et gagner. On retourne dans les stands alors que la séance commence. Un numéro personnalisé que vous pouvez voir, une combinaison personnalisée aussi, mes protections ont changé de couleur, mes gants aussi, et le casque aussi a également changé, mais vous allez tout de suite le voir une fois qu'on sortira pour nos 2 tours chrono. Alors on va juste avancer un petit peu sur la séance, voir en combien les autres roulent. Une 43 où ça va être compliqué, je pense. Je sens que ça va être un petit peu compliqué. On part en double soft, réglage de la moto, réglage par défaut, voilà. Les pneumatiques medium soft, on va rester là-dessus je pense. Et on va pouvoir sortir directement. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Vous pouvez voir ici le casque personnalisé que je vais vous montrer un petit peu plus en détail juste après. Allez, on va sortir de la voie des stands. Plutôt intéressant puisque de ce que j'ai pu voir, la course se déroulera sous la pluie. Première course de la saison sous pluie. Ce qui risque de pas nous faciliter la tâche. Je vais pouvoir vous montrer ici le casque personnalisé pour l'occasion. Voilà. On a le bleu, blanc, rouge, notre symbole, la tête de mort qu'on retrouve sur notre casque de base de la saison. Là, ça fait penser au logo Red Bull, j'aime bien. Et derrière, on a écrit des darks à l'arrière du casque. Je vous remontrerai lors d'une phase de freinage. Normalement, on devrait plutôt bien le voir le D-Dark. Voilà. Ce qui, je trouve, rend plutôt sympa. Notre numéro aussi, qui a changé avec le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Au Mans, un circuit plutôt des plus complexes. Il y a un petit peu de tout, il faut savoir le gérer. On doit battre une 43 vite. On va voir si on va être capable d'aller chercher ce chrono lors des 2 prochains tours lancés. Allez, on est parti pour le premier tour chrono. Pilote devant nous, le numéro 12 qui est beaucoup mieux ressorti que nous. On se lance dans la courbe Talop. Direction de la chicane, le gros freinage de la chicane. Chicane qu'on va devoir court-circuiter. Il ne va pas nous donner de tour annulé. On a déjà un 10ème de retard sur le chrono. David Alonso. Voilà, on a freiné un peu tôt. À mon avis, on aurait pu freiner un petit peu plus tard.
s'approcher du chemin au bœuf. Pour plonger dans les S bleus et le raccordement. Le chemin au bœuf qui s'est plutôt bien passé, on a une seconde de retard. Le raccordement, un virage très compliqué, très complexe. Alors en 1,45, il faut gagner 2 secondes sur ce tour. Allez. Dans la chapelle. Elle est très large ici la chapelle. Utiliser un rewind ici pour essayer de mieux la reprendre. Mieux nous engager à l'intérieur. Beaucoup mieux là. Mieux ici. Allez. Direction le garage vert. On va sortir un peu large du garage vert, mais on est plutôt pas mal. Le freinage pour entrer dans le chemin au beurre, un chemin de virage très rapide. On a validé, on refuse. Et on est à la 8ème place, malheureusement c'était notre dernier tour chrono, donc on va pouvoir faire fin de séance. Ainsi s'achève la première manche d'essai du week-end. Et ça va passer, notre chrono en 1,44.4. Il manque quand même une seconde 2 sur le chrono de Angel Piqueras. Ici 1,43 points. Mais ça va passer pour la Q2. Bienvenue à nouveau à tous les fans de MotoGP. Nous sommes en direct de la deuxième séance de qualification de la catégorie Moto 3. Encore quelques minutes et nous saurons quels pilotes partiront en pôle à la course de demain. Allez, nous sommes en deuxième séance de qualification. Ryusei Yamanaka, Jacob Woolston, Nicolas Fabio Carraro et Noah Detweiler nous sont rejoints et on va se battre pour une première ligne, on espère. Hop, l'animation on la passe parce que on a Les qualification. mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Et on sort tout de suite avec la moto, avec le pneu usé de la séance d'essai pour essayer d'aller accrocher une bonne position sur la grille. Il va falloir qu'on arrive à rouler en 1,40.
44, je dirais, ce serait bien de pouvoir réussir à gagner une seconde en plus. Je pense qu'un chrono d'une 43 ça peut se faire. 43,9, je pense que ça pourrait nous assurer une bonne position. Ou au moins re-signer un 44. On avait re-signé une 44 parce que je pense que le médium avant, ce sera pas le bon pneu à utiliser pour l'attaque au chrono. On voit que la piste est quand même moins chaude qu'aux essais. Le garage vert. J'ai oublié d'en mettre du gaz. Et la course qui va se dérouler sous pluie. On va essayer de tout faire pour... Je sais que sur la Switch, j'aimais pas du tout les courses sous pluie, j'y arrivais jamais. Moi, c'est qu'avec le PlayStation, sur PlayStation, ce sera peut-être mieux. Parce que le problème sur Switch, c'est qu'on peut pas gérer l'accélérateur, on peut pas mettre un tout petit filet de gaz, un petit filet de frein. C'est tout ou rien sur Switch. Ça se trouve, ça se passera beaucoup mieux ici sur PlayStation 4. Alors qu'on a un pilote derrière nous qui nous colle au cul. Se jette dans cette ligne droite des stands. Se jette faire la courbe d'Allop pour aller chercher nos premiers chronos de la séance de qualification. Si on peut réussir à aller signer une première position, ce serait plutôt pas mal. Si on peut aller signer la pole, ce serait vraiment bien. Comme ça, on pourra peut-être s'assurer d'essayer de prendre le lead dès le début de la course et de pas le lâcher durant toute la séance. Il est sorti très large dans le garage vert. Vous avez perdre un peu de temps, mais je pense pas que ce soit très dramatique. Le dernier secteur. Munoz qui va réussir à nous placer ici. Qui va donc signer un meilleur chrono que nous, je pense. On va sur la ligne 45.9. Le rythme va augmenter crescendo. Il y a aussi encore devant nous, mais on a perdu beaucoup de temps. Et le temps chrono il est fichu, on est dans les graviers. Ce sera pour le prochain tour. C'est quoi, je pense qu'on va même rentrer au stand. J'ai un truc. Il se passe pas. Si ça passait pas, on va pouvoir circuiter un petit peu. Attends, je mets en virage, on va aller doucement parce que pour bien montrer que bah,
On va doucement. On va rentrer au stand. Un premier run plutôt décevant, mais on est qu'à 1 seconde 7. Hein. En roulant à 45, on sait qu'on a pu rouler à la séance d'essai, on sait qu'on a réussi à rouler en 1,44. On sait que c'est possible d'aller chercher une bonne position. Maintenant, il faut juste trouver moyen de le faire. Et on rentre dans les stands. Donc, je crois qu'ils sont quand même assez loin ici au Mans. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va observer. Ouais. Ils roulent avec quoi? Soft, 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 soft. Ils roulent quasiment tous ceux qui ont fait les meilleurs chronos, ils roulent avec du soft. 3 premiers, ceux qui les seuls à rouler vraiment dans du 1 minute 44. En 1,44, ils ont vraiment roulé tous en soft. Il y a juste Daniel Ricciardo qui est. C'est Piqueras qui signe à 1,44.0. Alors que nous on se retrouve avant-dernier. Donc là il va vraiment falloir réussir à renverser la donne. Il va falloir tout donner. On va avancer un petit peu la séance. Allez, on ressort alors qu'il reste 5 minutes. Pour prendre la piste. 5 minutes à la séance, nous on ressort avec un casque des plus jolis. Alors qu'on est dernier, 1 seconde 9 de Piqueras qui roule en 1,44.073. Il faut qu'on aille chercher au moins une bonne seconde si on veut espérer se qualifier correct, une place plutôt correcte. On est parti. Alors j'espère que les softs vont pouvoir nous aider à aller chercher la seconde qui nous manque. Le chemin bleu. Chemin bleu. Les S bleus. On arrive au raccordement. Et on est reparti. On se relance, à partir de 3 minutes, on a le droit à 2 tours. Chrono. Et on va encore circuiter. Plutôt en valide, on va embobiner. On va essayer de freiner un peu mieux que ça. On peut patiner de l'arrière en ressortant, sinon ça fait perdre un petit peu de temps.
C'est quoi ce bug là? Ouais, j'ai un gros bug. La caméra qui allait tout doucement là, alors que mon joystick il était bien. Allez. J'arrive pas à prendre le point de corde ici. On a du mal. Bon, on n'améliorera pas sur ce tour là je pense. On va réussir à reprendre 5 dixièmes. Si on place 14e, c'est pas suffisant. On va continuer à pousser pour ce dernier tour. On n'a pas suivi de pénalité. Pour ça, la direction de course qui a jugé qu'on avait perdu du temps. On améliore quand même. Pourquoi j'arrive pas à garder la corde ici? C'est chiant. Bon, c'est un petit peu mieux là. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est un petit peu mieux. Allez, plutôt pas mal. Même si on a un peu perdu dans le deuxième secteur. Le troisième secteur est plutôt bon pour le moment. On a un dixième de retard. Et on ressort du raccordement et on a réussi à signer une 44. Regardons le classement final Si de on la place deuxième 10e séance sur de la grille, qualification on de a la roulé en une catégorie Moto 44.5 à C'est la 5 fin de notre dixièmes retransmission. Nous avons de hâte de Angel vous Picard. retrouver C'est demain. plutôt pas mal. Salutations à tous les fans français de moto. Nous voici au Mans, l'un des circuits les plus emblématiques du monde. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie Moto 3. Nous voici sur les circuits Bugatti sous la pluie. Une pluie battante qui ne risque pas de s'arrêter durant la course. Ces images nous arrivent directement de la grille de départ où techniciens et ingénieurs
font les dernières vérifications avant le départ. La pluie qui s'abat, la grille de départ qui est là. On part en 4ème ligne. La pluie tombe battante sous le ciel français. Le ciel français sur nous. Et ça risque pas de s'arrêter durant la course. On n'a que des médiums. On va régler la moto pour la pluie. Hop. Les pneus, on n'a pas forcément le choix. On a notre Kawa qui est là. Et on va tout faire pour aller accrocher une bonne position en passant la grille. La dernière fois, nous sommes arrivés en 21ème position au Grand Prix de Jerez. Une performance plus que décevante pour nous. Après un début de saison extraordinaire. Donc là, on doit tout faire pour se racheter auprès de notre team de 658. Ne bougez surtout pas. Regardez bien jusqu'à la fin. Parce que maintenant, c'est la course. Le Grand Prix de France, les pilotes sont tous en place sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre et la course va commencer ici, au Mans. Nous sommes tous rivés sur cette courbe Dunlop qui pose tant de problèmes. Faire attention à la fin, à l'extinction des feux. Et boum! Le Grand Prix de France, le départ du Grand Prix de France de Moto 3. Alors qu'on essaye de se frayer tout de suite un chemin vers l'avant du peloton. Attention à la courbe Dunlop qui peut être très piégeuse sous la pluie. Le freinage, attention à pas tomber. On va consécuter un petit peu. On va se prendre un avertissement, mais j'ai préféré ça plutôt que de tomber. On est remonté en 4ème position, on va prendre très large, on va prendre un petit rewind, on va en profiter vu que c'est le premier tour pour prendre un rewind. Attention à Daniel Ricciardo qui vient sur le portail, il veut notre 4ème place. Tetsuki Suzuki qui est devant nous en 3ème position, attention à pas tomber. Notre première course sur la pluie. Il glisse beaucoup de l'arrière ici. On va essayer de recouper Daniel Gado pour récupérer notre position. Gros freinage, chute. On va en profiter, c'est toujours le premier tour, donc on en profite. Oula, on va repartir un peu plus loin pour le freinage. Parce qu'on n'a pas pris, j'ai pas pris en compte que il pleut. Le freinage il doit se faire un petit peu plus tôt. On va essayer de bien prendre le virage. Voilà. Allez, on est bon. Surtout il va falloir faire attention à partir du 2ème tour. Et je rappelle, selon le règlement, au bout de 2 chutes, c'est un abandon. On aura chuté une fois. Et au bout de la 2ème chute, c'est un abandon. La 2ème chute, c'est un rewind.
faut être patient, il y a 6 tours de piste. On se fait énormément pousser. C'est Antola qui est passé en force sur nous. On entre dans le deuxième tour. Attention, les rewinds comptent maintenant. On n'a plus le droit à autant de rewind qu'on le souhaite, contrairement au premier tour. Et Cadeau qui a reçu un avertissement sur les limites de piste. La partie très très large sur le virage de la chapelle. Je n'ai pas voulu utiliser mon rewind ici. On va sortir extrêmement large aussi celui-là, mais est-ce qu'on va pouvoir peut-être miser sur la sortie de virage bien plus rapide pour aller récupérer des places. Pas oublier de freiner plus tôt. Si on veut espérer pouvoir prendre. On se fait pousser mais comme pas possible. C'est Smiovetti qui nous a complètement poussé pour pouvoir passer. Il nous a éjecté à l'extérieur. Enquête en cours, ouais. T'as une enquête maintenant, mais quand c'est eux, il n'y a pas d'enquête. Hein. T'as le cadeau, nouvel avertissement pour la limite du circuit. Bon, un nouvel avertissement pour cet incident. Mais pour c'est extrêmement compliqué sous la pluie parce que on peut pas freiner on peut pas freiner comme au sec, donc elle est signée, on peut voir d'ailleurs au chrono une 52 là. Premier rewind, utiliser le sol durant cette course. Qui est utilisé dès la mi-course. Faut faire très attention. Ouais, là pour le coup c'était un peu abusé celui-là. On est très large à la chapelle. Heureusement on n'a pas l'habitude de rouler sous la pluie, donc on sait pas comment on a le droit de freiner, comment la moto va supporter qu'on freine, à quel point. Non, 18, c'est bon. Non mais je redresse 3 fois la moto, là je suis désolé, là je redresse 3 fois la moto elle repart pas du vibreur, c'est bon. Le vibreur qui a un aimant là sur la moto, là, Pardon. Attendez, là pour le coup. Ouais, genre. J'étais toujours. Non, non, là j'étais quand même toujours sur le vibreur. Non, je suis désolé, j'étais sur le vibreur. Je suis désolé. Là pour le coup, il y a un rewind qui est mis, mais parce que le jeu nous vole. En plus, on perd du temps. Donc, à un moment donné, si le jeu nous vole, on a le droit. Ouais. Le top 10, je pense, est envisageable. On commence un petit peu à trouver nos marques. Sur une piste détrempée. Munoz qui s'est encore une fois éjecté, mais j'ai envie de dire comme un porc. Et honnêtement, c'est pas très très fair play comme déplacement celui-là. On recommence alors qu'on est là.
qu'à cause de lui on peut pas prendre la corde. Alors là, s'il y a deux Munoz qui me... S'il y a le numéro 64 là qui nous fait quelque chose, ça te le prouver que je vais pas hésiter à me le mettre à dos ce pilote. On retrouve notre coéquipier qui essaie de nous doubler. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on a un long lap, malheureusement. Mais j'ai pas compris ce que m'a fait la moto là, pour le coup. Pas compris ce qu'elle m'a fait. Alors on a un petit problème, c'est qu'on freine pas du tout en fait. J'enfonce le frein à fond mais on freine pas. Peut-être un problème de frein. Hein. Parce que j'ai appuyé à fond sur le frein. J'ai appuyé à fond sur le frein lors du freinage du chemin au bœuf et j'arrive toujours pas. Me dis pas que c'est lui qui nous a fait tomber. Je crois que si. Vous voyez, il redresse pas. Il nous a vu, il s'est pas redressé ce patin. Subit encore une course catastrophique ici au Mans. Ça ne s'améliore pas pour nous. Accident au secteur 1. Mais d'où je freine pourtant? Je suis désolé, je rage un peu, mais j'enfonce le frein à fond et ça change rien. À un moment donné, je suis désolé. Là, le jeu il commence à me voler en fait. J'enfonce le frein à fond et j'arrive toujours aussi vite dans le virage. Là, là pareil là. Certes, je me prends le vibreur, mais d'où le pneu il glisse comme ça? À aucun moment le pneu est censé glisser comme ça. Hein. On va reprendre là. T'as regardé le fait qu'on a glissé de l'arrière. Le jeu sous la pluie, MotoGP 24 sous la pluie, il est pas forcément fifou, d'accord. Là, la moto est couche, on sait pas pourquoi. MotoGP 24 il est mal foutu sous la pluie je trouve. Là pareil, hein, j'ai quasiment le frein les ordis qui viennent te heurter complètement sans faire attention à toi. C'est que je prends le long lap, donc le long lap, hein, je vous rappelle, hein, c'est full rewind autant qu'on veut, tant qu'on l'a pas. Pour le prendre, on le prend en autant de rewind qu'on veut. C'est bon. On est 21ème. D'accord. Moi je... Attends, on va observer, on va observer. Quand est-ce qu'il freine lui? Qui freine... Vous voyez, là il a commencé à freiner. Parce que vous voyez, il a fait un petit encoche de frein. Il a fait non, je freine pas, et là je freine. Moi j'ai freiné au même endroit. Et lui il prend le virage, et je prends pas le virage. Ouais, mesdames et messieurs, j'appelle ça du vol. Ouais, on va essayer de se calmer un petit peu. Se détendre un peu. Il reste encore un tour de piste. On est très tendu là sur cette course. Une course qui nous a
mis un peu sur les nerfs. Et on va essayer, on va prendre un gros coup de respiration et entrer dans ce dernier tour de course. Allez, on peut espérer aller choper une 19e place. Ça va pas nous donner de points. On va faire encore un 0 pointé d'ici au Mans. On peut pas être satisfait de notre course, qui est plus que désastreuse. Après une saison qui avait plutôt bien démarré, on revient de la pause hivernale avec une course plus frustrante. Et malheureusement, ça va partir du Mans qui met la queue entre les jambes. On va faire du 9 places depuis le début depuis le départ. Merde, c'est pas la gouvernement, je reprends ce qui s'est passé, merde. Bon, pour le coup, my bad. Pas vrai. On ressort. Bien les virages. Une 19e place, bien sûr, on est déçus, très déçus. Notre team aussi sera déçu. Examinons le classement final de cette course Moto 3. Parce qu'on termine très très loin et en dehors des points, ça fait un deuxième 0 pointé et on dégringole au classement général à 45 points de Tatsuki Suzuki. C'est presque 2 grands prix. Le titre Moto 3 va être très compliqué à y jouer. C'est encore faisable, mais ça va être très dur. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Misano. Il nous a rien fait. Et allons voir tout de suite ce qu'il nous réserve. Est-ce que la météo sera plus clémente avec nous ou non? Oui, il sera plus clément. Avec une course de 7 tours sous un beau soleil. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Me donner des trucs, des petits tips pour améliorer peut-être le format. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss tout le monde!